Salut à tous, ravi de vous retrouver. L'intersaison a été courte du côté des disciplines de sport mécanique que Motors TV diffuse. On se retrouve déjà pour le premier numéro du débriefing WRC, car avec le retour du Monte-Carlo dans le cadre du championnat du monde des rallyes, bien évidemment, ça commence beaucoup plus tôt, dès ce mois de janvier. Patrick Rivet est avec nous. Salut Patrick. Salut l'FB, salut à tous. Effectivement, bienvenue et content effectivement de vous retrouver milieu du mois de janvier. Moi, je trouve ça génial. Déjà, on va dire tout de suite que le Monte-Carlo soit revenu, bien sûr, comme épreuve inaugurale du championnat du monde des rallyes. C'est sa place. Oui. Et on a pu d'ailleurs constater que tout le monde était relativement satisfait de tout cela, les pilotes y compris. Ouais. Tout le monde s'est félicité effectivement de ce retour. C'est encore le temps des vœux. Allez, au nom de la rédaction de Motors TV, de toute l'équipe de votre chaîne de télévision préférée, n'en doutons pas, on vous adresse tous nos meilleurs vœux pour 2012. Absolument. Et Patrick, donc allez, dans le vif du sujet, débriefons de ce Monte-Carlo 2012 donc. Victoire de Sébastien Loeb, tout est bien qui finit bien, parce que moi j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, tu vas me dire ce que tu en penses, mais si Loeb n'avait pas gagné, ça aurait été un échec cuisant pour lui. Il était obligé de gagner. Oui, c'est vrai, tu as un peu raison. Il était obligé de gagner. Mais enfin, de l'autre côté, remarque, c'est un peu vrai. Parce qu'il est chez lui. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est mon rallye. Obligé, peut-être pas, avoir envie de le faire, certainement, avec Daniel Elena à ses côtés, monégasque, vous le savez, donc avec les amis qui ne sont jamais loin. Alors, certes, il n'y a pas meilleur moyen que ce rallye pour marquer son territoire. Voilà, et là, je te rejoins complètement. Il lui fallait montrer que, il a toujours soif de victoire, que deux, d'abord, c'est chez moi, le Monte-Carlo. C'est lui, même si ce n'est pas lui qui l'avait gagné le plus de fois successives, c'est Tommy Mäkinen, on s'en rappelle. C'est quand même lui, le recordman de victoire au Monte-Carlo. Il avait gagné la précédente édition en 2008, qui était au calendrier du championnat du monde. Ça faisait 3 ans qu'on se lamentait de ne pas le voir. Voilà, qu'on se lamentait de ne pas le voir. Et c'est vrai donc que là, il fallait qu'il montre à tout le monde qu'il était à domicile. Voilà, un peu comme en Alsace. Mais c'est évidemment, sa stature dépasse celle de tous les autres et il avait obligation de résultat. Donc il l'a fait formidablement. Oui. Même, on va revenir bien sûr sur l'accident de Latvala qui nous a sans doute privé quand même d'un duel un peu plus intense. On a quand même eu le sentiment qu'il a contrôlé toujours la situation. Sans doute que ça n'a peut-être pas été aussi facile qu'on a l'air de le voir. Sans doute que les choix des pneus, il y a eu des discussions aussi assez serrées chez Citroën. Sans doute qu'à un moment donné, quand il se prend 52 secondes par Latvala dès la deuxième spéciale, on ne doit pas être heureux. Sans doute y a-t-il eu des alertes dont on n'a peut-être pas appris l'existence. Mais quand même, la vue d'ensemble de ce Monte-Carlo fait qu'on a parfaitement géré le coup chez Citroën et chez Loeb. Voilà, absolument. Franchement, alors oui, l'accident de Latvala, tu fais bien d'y revenir, ça nous a privés de celui qu'on imaginait et qu'on continuera peut-être d'imaginer comme étant le pilote qui aurait été capable de vraiment rivaliser avec Sébastien Loeb. Pourquoi ? Parce que d'abord, il avait pris la tête du rallye dans la deuxième spéciale. Ensuite, dans la troisième, 4 dixièmes d'écart entre Loeb et lui. Ça veut dire qu'il faisait jeu égal. Mais quelle idée il lui a pris d'aller tomber dans le fossé dans la quatrième. Parce que là, franchement, oui. Là, lui, ça s'est terminé en tête à queue. Nous, c'est que de poisson, le rallye. Parce que, on a bien senti. Parce que déjà, derrière, les écarts étaient creusés. Donc, dès lors que Latvala n'était plus là, on retrouvait Sordo, on retrouvait Solberg, qui vont animer le rallye eux aussi tout au long des journées suivantes. Mais déjà, allez, à 1 minute, on est déjà dans la minute d'écart. Parce que les deux qui étaient devant dans cette première journée avaient su, l'un comme l'autre, et l'un et l'autre, de manière différente, gérer parfaitement bien les pneumatiques. Et tu faisais allusion à la stratégie de Loeb et de Citroën. Alors là, que dire sur ce qui s'est passé dans les jours suivants, en particulier le deuxième et troisième jour, où là, on ne fait plus aucune erreur de choix de pneus. On a les coups quand il faut, on les a dans le coffre quand on a besoin de les avoir dans le coffre. Alors que Solberg n'en a pas lorsqu'il aurait fallu qu'il en ait. Il perd 1 minute 46. Là, on s'était loupé. Alors, Latvala, parlons-en quand même, parce que
nous on l'aime bien, et puis on voudrait vraiment qu'il soit cet adversaire numéro 1 de Sébastien Loeb. Le fait est que voilà, il s'est encore craché assez tôt. Donc est-ce que je suis méchant en disant que Latvala nous a encore fait une Latvala et que c'est quand même pas encore la sécurité sociale? Non, tu n'es pas méchant. Je pense qu'il doit s'en vouloir énormément d'avoir fait cette bourde. Un petit peu de survitesse, un petit peu. Alors, est-ce que c'est le fait que, oula, ça y est, je suis en tête du Monte-Carlo, je viens de prendre 30 secondes, de mettre 30 secondes à Sébastien Loeb? Ce n'est pas permis à tout le monde, quand même, ce qu'il a fait. Donc, est-ce qu'il y a eu un peu d'euphorie? Il le dit lui-même, j'étais trop vite, j'étais concentré sur la glace, pas sur les notes. Et pas de chance pour lui. La voiture, elle aurait très bien pu faire son tête à queue sur la route. Non, elle est partie en contrebas. Alors oui, il nous a fait une Latvala. Et c'est vraiment dommage pour lui, pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il se retrouve à 28 points de Sébastien Loeb. Et les années précédentes l'ont montré, même si l'an dernier, il y a eu cette bagarre, ces retours de Mikko Hirvonen, on s'en rappelle encore. Quand on a 28 points de retard face à Loeb, alors qu'on est censé être son adversaire numéro 1 et qu'on est censé se battre pour le titre de champion du monde, ça fait des ordres après une course, même s'il y en a plusieurs. Et puis deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'équipier, c'est un ancien champion du monde. C'est Peter Solberg qui, lui, a assuré le podium. Pas mal, 3e. Et bien sûr, il devait prendre ses marques, Solberg, mais moi je l'ai senti pas mal. Je l'ai senti d'abord heureux de retrouver sans doute un volant quand même prestigieux, officiel et tout ce qu'on veut. Déjà, si on enlève un gros poids. Et c'est quand même un sacré compétiteur. C'est un compétiteur, il sait ce que c'est que de gagner des championnats et des courses. Et puis, petit à petit, un petit peu à la manière de Mikko Hirvonen, dont on peut reparler aussi, petit à petit, il a pris confiance dans la voiture, il s'est fait plaisir dans cette voiture, il la trouve bien, il se l'est bien réglée pour lui et manifestement, il va falloir compter avec lui. Hirvonen, bien sûr, on ne savait pas trop sur quel pied il allait danser, entre sans doute l'obligation de bien faire parce qu'on est quand même vice-champion et on arrive chez Citroën, puis en même temps, pas tout gâcher dès le début. J'ai l'impression qu'il a toujours été un petit peu quand même entre ces 2 positions, 4e à l'arrivée, c'est pas mal, un petit peu en dedans à un certain moment. Un petit peu en dedans, surtout au début. En fait, il perd beaucoup de temps au début. La première journée lui est vraiment pas favorable. Et la deuxième, c'est un petit peu moyen. Et puis après, il y a ce déclic. Lui aussi, il prend confiance dans la voiture. Et petit à petit, regarde, il a fait des bons chronos au moment où les conditions météo étaient les plus délicates. C'est vrai. Alors c'est vrai, à ce moment-là, Sébastien Loeb, il a tellement d'avance que ce n'est plus la peine non plus d'aller tenter le diable dans des spéciales vraiment difficiles sur le plan de la stratégie ou sur le simple plan du pilotage. Mais quand les difficultés ont été là, eh bien, Hirvonen aussi était là. Donc, tu disais Latvala nous a fait une Latvala, mais moi je te rajouterais qu'Hirvonen nous a fait une Hirvonen en étant à l'arrivée. Voilà. Et puis 14 points parce qu'il termine 2e de la Power Stage. La Power Stage que donc Loeb a bien gagné puisque tu parlais des 28 points. Oui, il va quand même chercher. Et toi, ce qui t'a frappé, c'est qu'il y avait 4 pneus neufs pour Loeb dans la Power Stage. Voilà, ça moi ça me. Donc on a bien géré chez Citroën. Je ne sais pas si vous avez vu sur le résumé que l'on a diffusé, Peter Solberg, il a la tronche des mauvais jours parce qu'on lui a retrouvé 3 bons vieux pneus qui ont déjà servi, des softs qui ont servi, et il n'en a pas 4 à cause des crevaisons qu'il a eues pendant la course. Et il rajoute un pneu neige à l'avant droit. Donc il sait que c'est mort. D'ailleurs, il va faire le 13e temps. Eh bien, à côté de ça, chez Citroën, on met 4 pneus neufs sur la voiture de Sébastien. Donc, tout est dit. Tout est dit. Non seulement c'est le meilleur, mais en stratégie, lui et son équipe sont largement supérieurs à la concurrence. Et tu l'avais souligné également, on avait pu le constater en regardant les spéciales. Depuis le 2e jour, le 3e jour et le 4e jour, il ne remporte pas une spéciale. La seule qui remporte à la fin, c'est celle qui lui donne 3 points. C'est magistralement. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, ce rallye Monte-Carlo que vous avez pu suivre aussi sur notre site internet, puisque nous avons un live texte qui est actualisé minute par minute. Nous avons pu aussi vous proposer un 26 minutes quotidien qui n'était pas produit par Motors TV. Nous n'étions que diffuseurs. Nous ne sommes d'ailleurs la plupart du temps que diffuseurs. Donc, pour les choix artistiques, esthétiques, vous vous adressez à ceux qui ont produit. Nous, on est quand même bien contents de vous les proposer, ces images. On était très heureux quand même de revenir et de renouer avec les WRC, d'être là nous aussi à l'occasion de ce Monte-Carlo. Allez, pour conclure, Patrick,
que je te donne quelques noms comme ça en rafale, et puis tu as une petite trentaine de secondes pour réagir sur chacun de ces noms et me dire ce que tu as pensé. On commence par Sordo quand même, après tout. Mini, deuxième. Bien. Oui, hein, bien. Deuxième fois deuxième. Denis Sordo, il avait déjà été en 2007 derrière Sébastien Loeb. À l'époque, ils étaient tous les deux chez Citroën. Il a été de tous les combats, en particulier pour la deuxième place face à Peter Solberg. Et cette journée également du samedi où il perd énormément d'avance, eh bien, on a l'impression qu'il ne s'affole jamais et que quelque part, ok, il avait plus d'une minute et demie à la fin de cette journée, il a 19 secondes, mais ça lui suffit largement. Le lendemain, il y a 5 km 16 de spécial, à moins de faire une erreur. Et donc, on a l'impression qu'il a su gérer quand même aussi ce retour de Peter Solberg. Donc oui, il nous fait une belle course. Bon. Evgeny Novikov. Tu parlais de Rafale, ça n'a rien à voir avec la Kalachnikov. non, d'accord. Okay. Moi, je dis que cinquième, pour son premier Monte-Carlo, c'est formidable. Exactement. Alors, là aussi, il faut savoir, on s'est suffisamment moqué de lui. On se rappellera toujours de ces deux sorties avec Denis Giraudet, dont une qui aurait pu mal finir d'ailleurs pour Denis. Et puis rappelez-vous, en fin de saison, Evgeny, comme ça. Et là, il n'a pas eu besoin de se fâcher. Denis Giraudet, qui est certainement pour beaucoup dans ce Monte-Carlo signé par Novikov. Et là, franchement, il n'y a rien à dire sur cette performance, parce que qui fait son premier Monte-Carlo et qui termine dans le top 10, c'est vraiment un bon résultat, même si on regarde les écarts, bien sûr. Certes, mais il est là, il termine, il est cinquième, il fait le troisième temps de la Power Stage. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire, sinon du bien sur Novikov. Et j'ai envie d'y associer Campana et Tanak. Bon, Tanak, c'est un peu le même profil que Novikov, mais lui aussi, finalement, a tenu bon. 8e, écoute, c'est toujours bon. Pierre Campana aussi, et Pierre Campana, moi, j'ai envie de dire quand même bien. Il a répondu bien présent. Aussi. Lui aussi, c'est un peu laborieux au début. Beaucoup de temps perdu parce qu'il y a l'enjeu. On est deuxième pilote mini à côté de Denis Sordo qui, lui, fait des exploits dans la première journée, dans la deuxième journée devant. Donc, forcément, on est pris par cet enjeu. On lui a demandé, tu ramènes des points mini. Eh bien, il a ramené des points mini. Ouais. Voilà. Allez, dernier nom qu'on va aborder. Et toute l'année, sans doute, dans nos débriefings, on lui réservera une place spéciale quand même. C'est Sébastien Ogier, avec évidemment cette situation assez étonnante. Il va jouer quand même aux avant-postes et en même temps, on sait très bien que c'est une année de transition avant l'année prochaine. Bon, là, franchement, il n'a pas pu s'empêcher de s'imaginer encore ça, je crois que, pilote WRC. Mais là, on est vraiment dans l'euphorie la plus complète. Parce que ce qui fait la première journée, mais c'est carrément magistral. Parce qu'aller signer les chronos qu'il signe au volant de la S2000, alors c'est vrai que peut-être parfois les S2000 étaient favorisés sur le terrain. Mais là, il nous a sorti du Seb Ogier tel qu'on l'aime et tel qu'on le connaît. Tel qu'on le découvre de plus en plus d'ailleurs depuis l'automne, la course des champions, le karting à Bercy. Exactement. Il nous épate. Il nous épate. Et là, c'est extraordinaire. Mais alors, est-ce qu'il s'est laissé partir dans l'euphorie de se dire je peux même jouer dans le top 5 au classement général, sachant qu'à ce moment-là, eh bien, les routes sont sèches. Donc là, comme on dit dans le métier, il commence à prendre. Les autres commencent à revenir. Donc, il force un peu, peut-être les yeux plus gros que le ventre. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est un peu enflammé. Le crash est terrible. Le crash est terrible et on est bien content que ni lui ni Julien Gracia ne soient blessés. Je rajouterai un nom, moi, quand même, aussi à ta petite liste. C'est François Delecourt. Voilà. C'était un peu pour conclure aussi en beauté. Balais, François, merci de montrer que les gens qui sont de cette génération peuvent réussir quelque chose. Ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, formidable. 6e au classement général. C'est bien, avec des bonnes places. 3e dans la dernière spéciale du samedi. Il a même fait 2, je crois. 2e de la 11e spéciale, derrière Solberg. Non, franchement, il était content de lui et il a raison de le dire. Il a raison, exactement. Bon, voilà, je crois qu'on a tout dit ou presque. Vous ne ratez pas les meilleurs moments du Monte-Carlo, le 52 minutes qui nous a été donné par la production internationale. Donc, vous verrez ça cette semaine. Et puis, normalement, on se retrouve pour le prochain manche, après la Suède, qui sera évidemment très intéressant à suivre. Merci à vous, à bientôt.